Salut les gamers, gameuses, collectionneurs et collectionneuses, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Comme d'habitude, merci à ceux qui like, qui commentent. Ça fait toujours plaisir. Sur la dernière vidéo. Voilà, nouvelle vidéo avec pas mal de choses à vous montrer. Et encore, j'ai pas tout mis. J'ai encore plein de trucs pour d'autres vidéos parce que ça fait beaucoup. Rien que là, déjà, je trouve que ça fait beaucoup. Mais les autres, j'ai encore plein de trucs, mais ça viendra dans des prochaines vidéos. Donc, on va commencer tout de suite par du Blu-ray. Blu-ray 4K, Blu-ray. Voilà, on va commencer par deux Blu-ray. Hop. Donc, le The Master avec Jet Li, qui est mon acteur asiatique préféré. Et ouais, beaucoup de ma génération sont team Bruce Lee, team Jackie Chan. Bah moi je suis team Jet Li. J'aime bien Bruce Lee, j'aime bien Jackie Chan. Hein. C'est pas, attention, hein, c'est des, ils sont là-haut aussi. Hein. Mais j'avoue que Jet Li, c'est vraiment le cœur. C'est voilà. Donc The Master. Alors The Master, je l'ai en DVD, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc je suis bien content qu'ils ressortent des vieux films comme ça en Blu-ray. D'ailleurs j'espère qu'il y aura Taishi Master, qui est mon Jet Li préféré. Parce que, bah ouais, il y a eu des versions Blu-ray, mais pas chez nous, quoi. Donc voilà. Donc le The Master. Ensuite, toujours du Jet Li, le Black Mask, que j'aime beaucoup. Voilà. Black Mask que j'aime beaucoup. Donc, du Tsui Arc. Top ça. Ça c'est top ça. Donc ensuite, toujours en Blu-ray, je me suis pris l'intégrale de la saison 1 de Fallout. J'ai adoré. J'ai adoré. Je l'ai vu donc sur Amazon Prime. Et j'avais adoré. Donc je me suis chopé cette version Blu-ray. C'est dommage, il y a une version 4K avec Steelbook, mais il n'y a que le 4K dedans, il n'y a pas les Blu-ray. Donc je prendrai la version Steelbook plus tard, s'il y a une chaude baisse de prix dessus par la suite. Justement du 4K plus Blu-ray de Dracula de Francis Ford Coppola, que j'avais jamais vu, hein. Jamais vu. Et j'ai bien aimé. Le casting, il est fou, quoi. On a du Keanu Reeves, on a du Winona Ryder, on a du Anthony Hopkins. C'est ce casting de zinzin. Et le film, il est top, hein. Franchement, c'est un vieux film, mais il est top, quoi. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas vu le temps passer, quoi, quand je l'ai regardé. Le Pulp Fiction, un classique. Donc John Travolta. Là c'est pareil, un cast de zinzin, film de Tarantino. Du Travolta, Samuel L. Jackson, du Bruce Willis, Uma Thurman. Voilà. Ce film c'est pareil, hein. Un classique. Le petit World War Z. Alors ce film, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas aimé. J'avais pas aimé. Et comme quoi, des fois, il faut relaisser des chances. Parce qu'après un deuxième visionnage, je l'ai apprécié. J'ai bien aimé. J'aime bien ce film, en fin de compte. Et voilà. Et donc, le petit World War Z avec Brad Pitt. Le Deadpool et Wolverine. Moi, j'adore les films Deadpool avec Ryan Reynolds. Et j'aime beaucoup le Wolverine de Hugh Jackman. Donc, j'avais été loin au cinéma avec mes fils. On avait adoré. Et donc, je le rentre en Blu-ray 4K plus Blu-ray. J'aurais voulu choper la version Steelbook à sa sortie. Mais malheureusement, il n'y avait plus de stock. Malheureusement. Donc,
je me suis contenté de ça, hein. Je l'ai acheté plus tard, hein, d'ailleurs. Quand, quand j'ai pas pu avoir la version Steelbook à la sortie, j'ai acheté donc cette version-là plus tard. Les Blu-ray 4K plus Blu-ray comme ça que je vous ai montré, c'était du 12 balles. 12-13 euros. Les deux Jet Li, 20, 20, non, ouais, 20 ou 25, je sais plus. Et le Fallout 40, je crois. Un truc comme ça. Donc, je me suis chopé pour ceux qui suivent un peu. Vous savez que j'avais chopé l'année dernière, je crois, pendant les soldes, le verre à pied, l'espèce de calice. Seigneur des Anneaux, Foncombe. Bah là, je rentre, la chope. Voilà. Je suis super content. Elle est massif. J'adore. Bah pareil, hein, je voulais vraiment la choper à pas trop cher. Je voulais une promo dessus. Et au final, bah, ça tombait pas au départ. Et la dernière fois en regardant, bah, je vois 35 euros chez Micromania. Bah direct, je l'ai prise et puis j'ai utilisé un bon. Ça m'a fait 25 balles la chope. Comme en fin de compte, le même prix que j'ai payé le verre à pied là. Donc je suis super content. Super content, ça vient un peu étoffer ma petite collection. Seigneur des Anneaux, j'aimerais en faire pas une énorme, mais en faire une petite collection avec des figurines et tout. Malheureusement, bah, la figurine de Legolas que j'avais préco, bah, je l'aurai jamais parce que le fabricant a fermé boutique. Et bah, pour l'instant, j'en ai vu une, mais j'avoue que ça me fait chier, quoi. C'est pas la même taille. Donc je sais pas encore. Puis c'est pas le même prix, quoi. Celle que j'avais préco, elle était à 70. Là, on part sur du 120 balles, sachant qu'elle est plus petite, de ouais, minimum 5 cm. Je sais pas encore, je me tâte, je me tâte. Je me suis chopé ce casque chez Just for Game parce qu'il me fallait un casque ben, pour moi sur le PC parce que j'ai mon HyperX Cloud, il est pas mort, mais le cuir et tout, enfin le simili cuir il se barre et tout. Donc il me fallait un casque, j'ai pris celui-ci. J'avoue que pour l'instant je l'ai pas encore essayé sur le PC, normalement ça devrait fonctionner, mais j'ai pas essayé. Bon bah c'est du Dragon Ball. J'aime beaucoup ce système. Voilà, là. Voilà, ce système où vous avez des petites pour mettre là. Alors à la base, moi quand je l'ai reçu, donc ici il y avait Goku, hein, normal, et ici ils avaient mis Vegeta. Sauf que bah non, moi Vegeta, hein, ça m'intéresse pas. Donc je l'ai viré. Je l'ai viré, j'ai mis Shenron. Bon bah on le voit pas trop, mais j'ai mis le Shenron. Je trouve le casque vraiment classe. Les couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà. Vraiment, le casque, je l'ai payé 50 balles, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Donc, je suis content. Il est cool, je suis content d'avoir rentré ce petit casque Dragon Ball Z même. Voilà. Donc on va commencer les jeux, hein, avec un petit jeu GameCube. Ah, je rentre pas souvent de la GameCube parce que bah, c'est pas spécialement ce que je collectionne. Et puis bah, ça coûte plus ou moins cher pour certains titres. Là j'ai chopé ça en brocante à 50 centimes. Donc voilà, bon bah il est pas parfait. Il a des petites, il a un petit pet ici là sur la jaquette. Mais bon, pour 50 centimes, bah moi ça me va très bien. Je l'ai pris direct. J'ai pas cherché. De la PS2 avec un petit Constantine. Ça il me semble que c'est le cousin qui me l'a filé. Mais il me semble que je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça reste là. Voilà.
Il me semble, hein, il me semble que c'est lui qui me l'a donné. Comme ça fait longtemps. Voilà, le petit Constantine avec Keanu. Film que j'adore personnellement. J'adore Constantine. J'ai chopé le Resident Evil Outbreak au cash. 22 balles. Voilà, je suis content, je ne l'avais pas. Donc ça rentre dans la collecte. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Il y a la notice. Nickel. Le NFL Street. Je ne connaissais pas ce jeu. Je suis tombé dessus en brocante. Le mec avait d'autres jeux. Mais bon, à 4 balles le jeu PS2. Donc j'ai juste pris celui-ci, quoi. J'ai juste pris celui-ci. Voilà, il est complet. En français, du football américain dans la rue, en arcade. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa à voir. À voir ce que ça vaut. Un petit Résistance Rétribution que j'ai chopé au cash pour 15 ou 16 euros, je ne sais plus. Mais je suis content. Moi je l'avais déjà. Je l'avais chopé en brocante pour 2 balles. Mais il manquait les illustrations à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà. Vous avez des petites cartes, des petites illustrations comme ça. C'est à l'envers, voilà. Voilà. Et là, bah, au moins, elles y sont. Je suis super content. C'est une très belle pièce. Donc, pour la collection PSP, pareil, j'en ai pas tant que ça de jeux PSP. Donc, bah, ça fait plaisir. C'est une pièce que je vois pas souvent. Donc, bah, je me suis dit, allez, banco. Donc, on va passer bah, à ma console de cœur, on va dire, à la PS3. Donc, on va du petit PS3 Jap avec le White Knight Chronicle en version X-Édition. Voilà, moi White Knight Chronicle c'est une licence que j'adore. C'est dommage que bah, qu'on n'a pas eu de suite quoi en fin de compte. On a eu le 1 et le 2 sur PS3 et après basta. Vraiment dommage. Moi perso, même un remaster, on en parle des fois avec les copains, mais même un remaster avec les serveurs d'ouvert, ben je prends quoi. Je prends. Vous faites un remaster du 2 parce que dans le 2, vous avez le 1 compris dedans. Tu fais un remaster, puis tu ouvres les serveurs pour jouer en ligne. Et j'avoue qu'avec les copains, on a dit, bah nous on repart à l'aventure parce que ça a été des fous rires et tout. Alors ça c'est le 1. Alors cette version X, je ne sais pas du tout, j'avoue que je me suis pas renseigné plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que là, bon ben voilà, là il y a le CD, là j'ai la notice, mais il me manque le petit feuillet. Mais bon, c'est pas grave. Ça, j'ai payé ça 6 ou 7 euros sur Vinted. C'était un lot. C'est pas grave parce que moi, c'est pour exposer. Je fais pas du Jap pour faire du Jap perso. C'est surtout voilà pour exposer et puis des licences qui me tiennent des jeux qui me tiennent vraiment à cœur. Et ce White Knight Chronicle en fait partie. Donc voilà. Un petit Dark Souls. Ah là 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 là. Ça de toute façon, c'est le 1 et le 2. Un merci au poteau Matt qui m'a fait craquer. il a montré ça et bah ouais, pour ma collection FromSoft, j'étais obligé. Regardez-moi ces covers. C'est trop belle, trop belle. Donc ça va aller dans ma petite collection FromSoft. Ça va être exposé et tout à l'occasion. J'ai chopé un petit Portal 2
au Easy Cash. En fin de compte, on avait été au Easy Cash avec les enfants. Et bah ouais, j'ai craqué pour le Resident Evil, pour le Résistance et puis pour ce Portal. Bon, 18 euros, mais moi ça me va. Je le vois pas souvent passer personnellement, par chez moi. Donc, obligé quoi. Obligé de le prendre pour ma collection PS3. Ça, c'est ma fille qui me l'a offert, qui me l'a ramené quand elle a été avec son copain. Ils ont été faire les magasins. Et bah justement, elle m'avait demandé une liste de jeux que je cherchais. Et celui-ci, il n'y était pas. C'est vrai que je l'avais oublié. Et c'est son copain qui dit, bah ton père, il le cherche celui-là. Et ouais. Et donc, je suis super content. Moi, je l'ai sur PS4. J'ai adoré ce jeu. Voilà. Notice, tout. Vraiment, vraiment trop content. Merci encore. Trop content. Deux petits jeux Lego. Le Lego Star Wars, la saga complète en version essentielle. Parce que moi je collectionne aussi les versions essentielles. J'aime bien. J'aime bien ce côté rouge. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi perso j'adore. Donc voilà, ce petit Star Wars que j'ai eu chez le poteau Jérémy, dans la boutique Enjoy. Voilà, ça c'était 6 ou 7 balles je crois. Voilà, ce Star Wars, la saga complète en essentiel. Un petit Lego Batman 3, pareil, toujours chez le poteau, pour 10 balles. Voilà, j'ai pris ce petit Lego Batman 3 au-delà de Gotham. Ah, les jeux Lego, moi j'aime bien. J'aime bien, ça change. Parce que des fois j'ai tendance à faire pas mal de jeux assez costauds, on va dire. Assez conséquents, des gros open world ou des trucs comme ça. Bah, de temps en temps, une bonne coupure, ça fait pas de mal. Hein. Donc les petits jeux Lego, ça s'y prête bien. Là, on passe à la PS4 avec le Zombieland. Donc vous avez le prix ici. Hein. Bah, c'est pareil, c'est ma fille et son copain qui sont partis. Et il a trouvé ça, puis il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit bah ouais, vas-y, let's go. Donc voilà, le petit Zombieland a affronté des hordes de zombies. Bon ben comme à l'accoutumée, la plupart du temps les jeux PS4 de toute façon on n'a plus rien dedans. Hein. Ah ça c'est un jeu que je suis super content de rentrer. Le Peaky Blinders. J'adore la série. Et je n'avais pas ce jeu. C'était un problème pour moi. Et je suis tombé dessus sur Vinted. Je ne sais plus le prix. Le Peaky. J'avoue, je ne sais plus. Une trentaine d'euros, je crois. Je sais plus. Voilà. Donc, je suis content. Le petit Peaky Blinders qui rentre dans la collection. Avec, c'est un petit jeu de vue du dessus, apparemment. Ça a l'air d'être cool. À essayer, évidemment. Le Prison Architect, ça je l'ai chopé à une dizaine d'euros à peu près sur Vinted. Donc je suis content, voilà. Les Prisons Architect, c'est cool. Moi j'aime bien, c'est sympa. Alors ça, pareil, je suis content de le rentrer, le Odin Sphere, parce que bah, je savais que je le possédais. Et puis c'est en faisant un peu de rangement avec mes fils, je tombe dessus. Donc sur le coup je décolle et tout, puis je dis putain, je fais... Ça perd l'hypopète. Pas le droit de dire de gros mots sur YouTube, hein, on s'en fout. Je dis putain, fais chier, c'était du multilangue. Et puis je tombe sur une annonce sur Vinted, le mec il en voulait 35 balles je crois. J'ai fait une offre à 30, ouais il me semble que c'est ça. Et il a accepté, et donc ben, je rentre cette version full français. Voilà.
quand je vois que c'est des jeux à peu près dans mes prix, bah, j'hésite pas à les racheter en full français. Ça aurait été du 100 balles, j'aurais gardé ma version. J'aurais gardé ma version multilangue, hein, ça c'est sûr et certain. De la PS5 avec la suite de Under Lilies, Under Magnolia. Alors je suis content de le rentrer. De toute façon, tous les jeux que je rentre, hein, je suis content de les rentrer. Alors celui-ci, par contre, Micromania, ça chie un peu dans la colle, je trouve. Parce qu'à la base, la version physique était prévue pour mi ou fin juillet, je crois. Donc je vois que mon truc il est en préparation. Bon ben cool. Et au final, ça a été reporté. Sauf que ben je sais pas, la moindre des choses, t'envoies un mail à tes clients pour les prévenir du report, quoi. Qui s'inquiètent pas, et puis non, même pas. Même pas, j'ai reçu le jeu 2 semaines après, je crois. Le truc, il était en préparation pendant 2 semaines, quoi. Ben, non, enfin, je sais pas. Moi, pour moi, la logique, après, c'est ma logique à moi. T'envoies un mail, bah, voilà, c'est reporté à telle date. Voilà, tout simplement. Mais bon. Le petit Shinobi Art of Vengeance. Voilà, je voulais. Alors, moi, Shinobi, j'ai juste joué à celui sur Master System. Mais j'aimais beaucoup à l'époque. Et après, bah, j'ai pas spécialement eu la Mega Drive. Donc voilà, c'est une licence que je connais, hein, mais que j'ai pas joué plus que ça. Mais bah, j'avoue que ce petit Art of Vengeance, il m'intéressait de fou. J'essaierai de rattraper le petit stickers là. C'est dommage qu'il l'ait pas mis directement sur la jaquette quelque part, je sais pas. J'essaierai de le rattraper puis de le mettre, de le coller un peu quelque part, comme j'avais fait avec Wukong. Avec Wukong, ils ont mis un petit machin de luxe là. Et donc j'avais réussi à le décoller tranquille et à le claquer quelque part sur ma boîte. Donc là, j'essaierai de faire pareil. Il est un peu long, donc j'essaierai peut-être là en bas, là, je sais pas. Donc voilà, le petit Shinobi Art of Vengeance. Je suis content, je suis content. Le Lost Ruins. Le Lost Ruins. Qu'à la base j'avais préco, enfin que j'avais acheté et qu'au final ils avaient plus de stock, donc ils avaient refait un stock en préco chez Red Art Game, donc j'avais annulé, je l'avais mis à la place les Brock Investigation, un truc comme ça, je sais plus, et donc je me suis préco quand même cette version PS5, donc super cool de l'avoir reçu. D'ailleurs, ouais, il doit être quelque part là-bas. J'ai chopé, grâce au poteau Matt, cette version Jackdaw. Alors, pour la petite histoire entre nous, j'avais mis déjà une première version sur Vinted dans mes favoris. Et le poteau, il est fan d'Assassin's Creed, lui il l'a vu, il l'a acheté. Donc ça m'était passé une première fois sous le nez, donc on en a rigolé tous les deux. C'était drôle. Et il a tombé sur une annonce, il m'a dit tiens regarde et tout. Ah bah direct, j'ai pris, donc merci poteau. Alors c'est juste un fourreau avec le jeu, hein. Et vous avez le jeu complet plus Season Pass. Bon moi le Season Pass il est déjà utilisé, mais c'est pas grave. J'ai fait l'histoire là, de ce Assassin's Creed 4. L'histoire est cool, l'ambiance est cool, mais le gameplay, je suis désolé, hein, mais moi j'ai fait Unity donc avant. C'est compliqué, hein. Pour ma part. Unity pour l'instant, pour moi, en termes de gameplay, en termes de parcours, reste le meilleur Assassin's Creed. Là, là celui-ci, c'est ouais, j'avoue que mais il est cool. Il est cool. J'adore l'ambiance. Bon, par contre,
L'Animus, faut arrêter avec ça, quoi. Enfin, ils ont, mais là, dans celui-là, il sert plus à rien, quoi. Déjà, moi, ça me gonfle. Depuis le premier, hein. Je raconte un peu, mais moi, je sais que depuis le premier Assassin's Creed, l'Animus, c'est quelque chose que je n'aime pas. Moi, dans les premiers, l'histoire avec Desmond, je m'en battais un peu les cacahuètes, quoi. Moi, je voulais retourner à Jérusalem avec Altaïr, ou bien à Rome, en Italie, avec Ezio, ou avec Connor et tout. Moi, le reste, Desmond, je m'en tapais le cul par terre, quoi. Mais direct. Et là, mais là, c'est encore pire. Parce que là, t'es dans le truc. Piratage. Pirate. Tu te balades avec ta tablette, puis tu pirates. Mais ça sert à rien. Enfin, moi, je trouve que ça sert à rien. Aucun intérêt, quoi. Donc, mais, c'est l'histoire. Voilà, l'histoire, l'ambiance pirate des Caraïbes et tout, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je dois le platiner, hein. J'ai encore quelques trophées à faire dessus pour le platiner. Et cette pièce-là, je suis content de fou de l'avoir. Donc, le premier Dark Souls, PS3, version limitée canadienne. Voilà. Franchement, elle est trop bien. Juste le four en plastique là, il est ample de ouf. Il est fragile, c'est un truc de zinzin. Voilà. Vous avez la boîte là. Je vais mettre le four là-haut. La boîte, elle est trop belle. Elle est trop belle. À l'intérieur, donc vous avez le jeu. Donc le jeu, pareil. Version canadienne. Avec la notice et tout. Dark Souls que j'aime beaucoup. C'est pas pas mon préféré. Mais je l'aime beaucoup. De toute façon, la plupart des From Software dans ce style-là, parce que moi je suis pas trop fan d'Armored Core, j'aime pas trop, mais voilà, Dark Souls, Elden Ring et tout, c'est mon truc, quoi. La petite carte avec un code exclusif pour l'original soundtrack et tout. Et un petit artbook vraiment sympa. Vraiment sympa, c'est cet artbook. Voilà. Vraiment cool. Elle est vraiment cool cette édition. J'y ai mis le prix. Même si pour moi, pour ce genre d'édition, ça va. Je l'ai payé 50 balles. 51 € précisément. Le mec, la personne, parce qu'on sait pas si c'est un mec ou quoi, je l'ai acheté sur Vinted. C'est une personne de Belgique qui vendait ça. Il vendait ça 50 balles. J'ai fait une proposition à 40 qu'il a refusé. Il m'a fait une contre-offre à 45. Bon, j'ai accepté. Ça vient étoffer ma collection From Software. Donc, je suis content, quoi. Je suis content de fou. Nous, on avait eu la version avec cartonné, là. On avait eu cette version-là. Mais dans mes souvenirs, on n'avait pas eu celle-ci. Et donc, je suis super content de la rentrer, quoi. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas à liker, partager, commenter, s'abonner, tout le machin, là, tout le bordel, là. Prochaine vidéo, dans le mois, je pense. Je pense que je referai une vidéo dans le mois. Voilà, il y aura peut-être des petites surprises. Avec des petits trucs que je prépare de mon côté, notamment avec le poteau. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!